Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue, le résumé du week-end de vos équipes et de vos athlètes préférés. C'est ici comme chaque lundi et comme chaque lundi depuis quelques temps, on a le sourire quand on parle du GF38, toujours bien calé dans sa spirale positive. Ce samedi, en déplacement chez la Lanterne Rouge Niort, les Grenoblois ont gardé le cap d'un bout à l'autre de la rencontre. Après un premier but à la 19e minute, Mathias Phaéton double sa mise à la 77e. Et en fin de match, Pape Meissaba perce lui aussi la défense et offre un joli but de 3-0 à son équipe, désormais 6e de Ligue 2. Sur les 4 dernières rencontres, les Grenoblois totalisent un nul et 3 victoires. C'est de bon augure avant la réception de Valenciennes qui précède Grenoble au classement. Les Brûleurs de Loup, eux, n'ont connu qu'une défaite en 7 matchs joués en Ligue Magnus cette saison. Et donc, leur 6e victoire, c'était vendredi soir à Pôle Sud. Chamonix s'est battu vaillamment. Mais les champions de France sont bien dans le coup après leur déception en Coupe d'Europe. Ils s'imposent ici 4 buts à 1. Ils sont 4e de Ligue Magnus, mais ils comptent 3 ou 4 matchs de retard sur les 3 premières équipes du classement, Rouen, Gap et Angers. Le coup de bambou, c'est pour le FCG qui se comporte pourtant si bien cette saison jusqu'à cette réception de Provence Rugby, loin derrière au classement. Grenoble perd lourdement 13-26 en encaissant 3 essais et n'en marquant qu'un seul, mais un très bel essai signé du tout jeune Wilfried Huleux en fin de première mi-temps. Et en début de seconde, Provence marque un essai gaillard sur un contre et enfonce le clou à la 59e minute. Le FCG descend à la 6e place de Pro D2. Il se déplace vendredi à Montauban. Les finalistes de Ligue 2 féminine sont bel et bien de retour cette saison. Le basket club La Tronche-Mélan démarre avec une victoire sur Côte d'Opale Calais, 76 à 70. C'est court, mais ça passe. Tandis que les Yetis déroulent cette fois, les roller hockeyeurs grenoblois battent Ris-Orangis 5-2. Ils restent 3e du classement élite. Et puis l'Iséroise de Pontcharra, Marion Boras, décroche une belle médaille de bronze par équipe en poursuite des championnats du monde de cyclisme sur piste. C'est en France et c'est à Saint-Quentin, mais elle a été éliminée en poursuite individuelle. Elle n'a réalisé que le 11e temps des qualifications. Le Grenoblois Ryan Elal, spécialiste lui de la vitesse, a été éliminé en quart de finale de l'épreuve individuelle. Et si tout se passe bien, on retrouvera ces 2 champions cyclistes au JO de Paris dans moins de 2 ans. Un peu partout en France, les initiatives Terre de Jeux fleurissent pour que le flambeau olympique touche les jeunes et les sensibilise à toutes les pratiques sportives. Arthur Glory nous emmène au collège de Domaine pour une rencontre sportive entre élèves et anciens champions olympiques. Les JO de passage à Domaine. Au collège La Moulinière, les élèves ont accueilli les drapeaux olympiques et paralympiques pour une journée sur le thème des Jeux. Un seul objectif, incarner l'esprit olympique de Paris 2024. Aujourd'hui, place au basket fauteuil, une discipline paralympique qui a mis à rude épreuve ses collégiens. En fait, c'était assez bizarre parce que de ne pas bouger les pieds et tout, ça me dérangeait. Ça fait beaucoup forcer les bras. Je viens de faire un match, un tout petit match. Et ouais, j'ai déjà des ampoules. Voilà, c'est physique. On voit comment en fait, les personnes qui ont ce handicap ils peuvent entre guillemets, en fait, participer aux activités, quoi. En fait, elles peuvent faire toutes sortes d'activités comme nous, en fait, comme nous, on peut le faire. Après avoir difficilement fait rentrer le ballon dans le panier, les élèves ont pu rencontrer des champions. David Smetani, nageur olympique, et Thierry Ray, ancien champion olympique de judo. Ils ont répondu présents pour parler de leur expérience et pour pourquoi pas faire naître des vocations. Avec le label Terre de Jeux 2024, les JO s'exportent dans toute la France. Pour la première fois dans l'histoire de la compétition, le comité a décidé de rassembler toutes les collectivités territoriales qui le veulent sous la bannière olympique. Les Jeux de Paris 2024, olympiques et paralympiques, peuvent être partagés avec tout le monde. Les territoires nous importent beaucoup. On ne va pas seulement organiser des jeux et des compétitions à Paris et en Ile-de-France, mais il y a plein d'autres programmes, dont un programme qui s'appelle Terre de Jeux, qui permet notamment aux scolaires, mais aussi aux clubs, aux associations, aux élus, aux mairies, aux départements de s'impliquer dans l'aventure olympique. Terre de Jeux 2024 est aussi là pour insuffler une dynamique. Il valorise alors les territoires qui souhaitent mettre plus de sport dans le quotidien de leurs habitants avec des actions concrètes. L'héritage commence aujourd'hui pour que dans chaque commune, dans chaque école, dans chaque collège, on puisse mettre en place des actions pour développer la pratique du sport et de l'activité physique et sportive. Et ça ne doit pas s'arrêter à 2024. Tout ça doit perdurer.
Sur les 512 communes iséroises, seules 70 sont labellisées terre de jeu. Le label est aussi la porte d'entrée pour faire vivre aux Isérois tous les programmes de Paris 2024, comme l'Olympiade culturelle, le marathon pour tous ou encore la semaine olympique et paralympique à l'école. Et on reste avec Arthur tout de suite pour les rendez-vous à venir. Vendredi à la nuit tombée, la Terre des Licans se déroulera au pied des contreforts du Vercors. Cette course nocturne sur la commune de Clé sera l'occasion de redécouvrir les plaisirs de courir de nuit. 2 parcours seront proposés, un de 12 km et un de 26. À vos baskets et préparez vos frontales. Le Mélan Handi-Basket recevra Caussade au gymnase de la Révirée. Les Mélanais premiers recevront les derniers dans un match des extrêmes. Après une victoire contre Blanquefort de 54 points le week-end dernier, l'équipe est en grande forme. À eux de tenir leur rang, coup d'envoi samedi à 16h. Le GF38 retrouvera sa pelouse contre Valenciennes. Après une victoire maîtrisée 3-0 à l'extérieur contre Niort et 10 points gagnés sur les 4 derniers matchs, les Grenoblois sont en forme. Maintenant 6e de Ligue 2, ils recevront les 5e à 3 points devant eux. Un nouveau match pour grappiller des places. GF38 Valenciennes, c'est samedi à 19h. Il y aura aussi de la course ce week-end. Les 10 km de la Bastille reprendront leurs droits samedi. Avec un parcours identique à l'édition précédente, les participants s'élanceront de la casemate à 10h. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Très bonne semaine à tous. Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.